Sur les routes de l'été, dans quelques minutes, on va prendre le temps de s'arrêter, déguster un bon morceau de fromage, du Cantal ou du Salers, ça vous dit? C'est Rémi André qui, dans ses escapades, nous permettra d'en découvrir et d'en savoir plus sur le Cantal. Il nous emmène à Aurillac. Et puis, je vous rappelle aussi, parce que c'est un joli rendez-vous de début d'après-midi, les clés d'une vie. Notre ami Jacques Pessis, juste après le rappel de l'actualité de 13h, reçoit Antoine Decaune. Ça va être aussi un chouette moment. Mais tout de suite, moi je vous propose d'aller découvrir l'huile que je consomme tous les jours avec énormément de plaisir, l'huile d'olive, mais en partant à la découverte de l'Olibo. Sud Radio, les sentiers de l'été. Et vous, est-ce que vous aimez l'huile d'olive? Tiens, venez nous le dire sur la page Facebook de Sud Radio. Vous n'hésitez pas, ou vous suivez l'émission en direct. Ouvrir au grand public le savoir-faire séculaire de l'Olibo, premier producteur français d'olives de table et fabricant d'huile d'olive. C'est ainsi que la coopérative oléicole installée à Bise-Minervois dans l'Aude fonctionne. Je vous emmène sur ce chemin parfumé, bordé d'oliviers, chant des cigales se mêle à l'odeur des feuilles chauffées par le soleil. À l'ombre des oliviers centenaires, ce sentier nous conduit jusqu'à l'Olibo, la plus grande coopérative oléicole de l'Aude. Mais c'est surtout un lieu qui est vivant, qui est plein d'histoire, plein de passion. Et on est avec Jean-Marc Thibault qui nous accueille. Bonjour Jean-Marc. Oui, bonjour. Alors rien à voir avec votre célèbre homonyme non, rien à voir. du théâtre français. Merci Absolument. de nous accueillir à l'Olibo. J'ai essayé de faire une petite carte postale, mais avant de parler vraiment de la coopérative, j'ai parlé de chants de cigales, j'ai parlé d'olivier. C'est ça, cette carte postale, là-bas, à Bise-Minervois, quand on est chez vous? Forcément, c'est un paysage méditerranéen et ça évoque tout ça. Et c'est la réalité du terrain d'une oliverie, dans tous les cas. On arrive par les sentiers de l'été, mais vraiment, là-bas. Qu'est-ce qu'on voit d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on va sentir? Qu'est-ce qu'on va entendre avant même de franchir votre porte? Déjà, vous allez passer des paysages qui sont entre vignes et oliviers, et bien sûr la garrigue également. Et puis vous arrivez chez nous avec la particularité de notre moulin, déjà, c'est d'avoir une oliveraie pédagogique au beau milieu du moulin d'élaboration de l'huile. Donc on est vraiment très près aussi du terrain. Alors évidemment, on ne peut pas parler de Bise-Minervois, évidemment, puisque vous êtes dans l'Aude, sans parler de l'Aude, qui malheureusement a subi ce dramatique incendie. Vous avez des amis qui ont été fortement touchés, même si Bise-Minervois n'a pas été touché directement? Alors des amis, au-delà des amis, c'est surtout des coopérateurs, les adhérents, puisqu'ils sont au nombre de 750 familles d'oléiculteurs. Alors l'oléiculture française a la particularité de ne pas être un métier à part entière. Ce sont souvent des vignerons qui ont aussi des oliviers. Donc effectivement, les deux ont été plutôt touchés. Oui. Il y en a qui ont tout perdu? Il y en a qui ont perdu pas mal, mais bon, il y a quand même la résilience de l'olivier qui nous donne beaucoup d'espoir, puisque la première feuille verte qui apparaît dans un paysage sombre après un incendie, c'est la feuille de l'olivier, qui est un arbre éternel. On peut dire vraiment que de venir chez vous, on va voyager par les sens dans le sud. On a un paysage qui est bien particulier, on a un terroir particulier pour la culture de l'olivier. Qu'est-ce qui fait que cet arbre légendaire s'y sente si bien? Alors, il y a plusieurs éléments, mais bon, déjà, il faut savoir que les meilleurs terroirs pour la vigne sont aussi les meilleurs terroirs pour l'olivier. C'est un arbre qui est très résistant. Ah, bonjour. Oui. J'entendais. Pardon, excusez-moi. C'est un arbre qui est très résistant et qui va pousser sur des sols très pauvres, très caillouteux. Parce qu'il est assez dur, et puis il peut se débrouiller quand même assez bien, même malgré des périodes de forte chaleur. La coopérative, c'est vraiment une coopérative, l'Olibo, qui est autant humaine que solidaire. On en a parlé évidemment avec ce qui vient de se passer pour l'Aude. Vous travaillez ensemble, vous défendez un savoir-faire. C'est un acte vraiment de solidarité, ce modèle coopératif pour l'Olibo? Oui, en tout cas dans l'oléiculture,
Dans l'oléiculture, c'est vraiment important parce que, oui, on vit pas entièrement de ce métier, et donc quand les clients viennent acheter directement à la boutique des producteurs, il y a 70% du prix de la bouteille d'un litre d'huile d'olive qui est reversé donc aux 750 familles de producteurs. Donc au point de vue économie solidaire, c'est hyper important. Ça va maintenir une oléiculture, justement cette oléiculture familiale, et également ça va permettre d'avoir des paysages aussi qui se distinguent, hein, puisqu'on est entre vignes et oliviers, et ça empêche aussi la bétonisation. Et puis c'est la polyculture comme nos grands-parents le faisaient, et de plus en plus on la refait partout, et ça c'est très très bien. Rappelez-nous un peu le chemin de vie d'une olive avant qu'elle n'arrive. Évidemment, elle a poussé sur l'olivier. Quels sont les moments les plus particuliers pour la récolte ? Alors les moments les plus particuliers, déjà, c'est une taille qui est quand même assez particulière parce que c'est un arbre qui suit un cycle d'alternance. Si vous plantez un olivier chez vous, une année vous aurez du fruit, une année vous aurez du bois. Donc il y a une taille assez technique qui permet de gommer un petit peu cette alternance. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, concernant les olives que nous avons, les variétés françaises, et notamment la Luc du Languedoc qui est notre star ici, c'est une olive qui est très exigeante et qui va demander déjà une cueillette manuelle, une à une, avec la pulpe de vos deux doigts. Vous allez faire un quart de tour sur chaque fruit pour la ramener à la coopérative, et elle va être triée une à une à la main. Donc c'est vraiment un travail de titan. Combien de personnes travaillent à la coopérative pour faire ce travail de titan ? Alors, il y a 40 personnes à l'année. Ah ouais, quand même, waouh. Ouais, plus les saisonniers qui viennent renforcer cette activité. Une fois le tri fait sur les grands tapis de tri, j'imagine ? Oui, alors c'est une table de tri, donc il y a 5 personnes, puisque c'est manuel, hein, donc il y a 5 personnes de chaque côté de la table de tri qui vont trier les olives, une à une, et ensuite, bien sûr, effectivement, là c'est mécanisable, il va y avoir le calibrage, tout simplement, chaque olive va être triée par taille, et ensuite c'est le savoir-faire, donc ce savoir-faire, c'est un savoir-faire qu'on appelle de confiserie. Le confiseur, c'est celui qui va transformer un fruit qui laisse une forte amertume en un fruit délicieux, et donc là il y a pas mal d'étapes, et puis c'est un savoir-faire très spécifique. Il faut 4 ans pour former un confiseur, et ça s'apprend pas sur les bancs d'une école. Un confiseur, waouh! Et c'est quoi ces particularités ? Cette particularité, c'est que finalement, elle va subir plusieurs bains de rinçage parce que cette amertume qui est dans la pulpe, elle est soluble dans l'eau. Mais l'amertume et la façon de désamériser va changer selon si vous la portez le matin à 7h et que l'olive est fraîche, ou si vous la menez à l'après-midi avec le soleil qui a tapé sur l'olive. La recette va changer. Si cette variété, selon la grosseur de l'olive, on va pas faire la même recette. Selon les différentes variétés également, tout va changer, et ça c'est vraiment le travail du confiseur. Et il faut savoir quand est-ce qu'on va saler, le taux de sel par rapport à la texture de l'olive, pas mal de paramètres qui vont changer vraiment à la fin la dégustation de l'olive. Je sens, Jean-Marc Thibault, vous qui êtes responsable du tourisme pour l'Oulibo, cette coopérative où l'on s'arrête à Bisminervois, que beaucoup de gens doivent vous interpeller par derrière. Exactement. Je voudrais évidemment qu'on parle de cette expérience touristique de l'Oulibo, puisqu'on vous a aussi placé dans les sentiers de l'été, aussi pour ça, parce que vous rencontrez un succès phénoménal. Vous devenez un sentier de l'été quand on va du côté de Bisminervois où vous êtes situé. Effectivement, la visite d'entreprise pour nous c'est vraiment capital. C'est aussi un moteur pour nos adhérents, hein, effectivement pour doper aussi la vente directe. Mais au-delà de ça, c'est une expérience qui est assez incroyable, une expérience d'échange. Et je crois que chez nous l'innovation c'est l'humain, c'est mettre toujours l'humain au centre, au cœur de l'entreprise. Et on reçoit ces gens vraiment pour leur donner, en tout cas on est fiers de partager un savoir-faire qui est séculaire, effectivement vous le disiez, et une particularité quand même à l'Oulibo, c'est cette fameuse olive, la Luc du Languedoc. Vous savez, on a une particularité ici, c'est qu'on reçoit des tas de gens qui n'aiment pas les olives et qui repartent en aimant les olives. Parce que pour la première fois, ils dégustent une olive qui a vraiment le goût d'olive. C'est complètement vrai ce que vous avez dit, parce que moi je suis venu vous visiter il y a très longtemps, mes parents habitaient dans le coin,
Et moi, j'aimais pas du tout les olives. Et effectivement, c'est en sortant de chez vous que je me suis dit, mais bon, j'avais jamais vraiment goûté une olive telle que ça. Maintenant, j'en mange assez souvent. Mon adresse pour me livrer. Donc là, Sud Radio pour toute l'équipe. Je vous proposais des visites, des dégustations. On peut suivre toute la vie du fruit quand il arrive jusqu'à l'huile. C'est un joli voyage ce que vous nous proposez là. Oui, c'est une odyssée, on l'appelle justement l'odyssée de l'olivier, c'est le parcours donc qui commence par l'oliveraie pédagogique où on va voir tous les gestes, puisque les gestes sont très importants déjà sur l'aspect culturel est très important, donc les gestes de cueillette, les gestes qui vont amener cette olive à l'excellence, qui commence d'abord dans l'oliveraie pédagogique. Le cheminement de l'oliveraie nous amène progressivement au moulin, où on va voir la fabrication de l'huile d'olive depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, par le biais d'un son et lumière. On parle des recettes d'élaboration, justement, on révèle quelques petits secrets. Et puis, bien sûr, ce cheminement va nous amener progressivement une partie muséographique et se terminer par le pôle d'initiation. Et on va initier les gens à la dégustation des olives et des huiles. Une question pour fâcher, pour terminer, Jean-Marc Thibault, responsable de tourisme pour l'Olibo, et pas que pour l'Olibo, mais en règle générale. On se dit souvent, j'ai eu pas mal de réactions sur mail également sur Sud Radio, que l'huile d'olive française est trop chère. Eh bien justement, la visite guidée pour enlever toutes ces barrières, effectivement, le prix ne peut pas être le même puisque le travail est différent. Vous savez, nos oléiculteurs, ce sont des gens engagés et passionnés. Ils rentrent dans leur oliveraie un peu comme vous rentreriez dans votre jardin potager avec un engagement, une charge émotionnelle aussi très forte. C'est souvent un legs de leur arrière-grand-père ou vraiment une histoire de famille, un peu comme si vous rentriez dans un album de famille. Vous allez prendre soin de vos arbres et vous allez travailler de façon aussi très artisanale, un peu comme on travaillait dans la Rome antique finalement. Rien n'a pour autant changé. Et quand je vous parle aussi de ces olives qui sont cueillies une à la main, triées à la main, avec un savoir-faire unique, à la fin, bien sûr, ça va donner un prix différent, mais un produit différent. Merci beaucoup de cette mise au point. Jean-Marc Thibault, responsable du tourisme pour l'Olibo, cette magnifique coopérative, premier producteur français d'olives de table, fabricant d'huile d'olive, qui est situé à Bismy-Nervois, dans l'Aude, que l'on embrasse très fort, autant tous ceux de la coopérative que tous les habitants de l'Aude. Merci beaucoup à vous. Nous, on va terminer notre sentier d'été. Je vous embrasse.